Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le mercredi 3 août 2022. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par des informations concernant le mercato estival. Et nous allons commencer par l'Olympique de Marseille pour prendre des nouvelles de Bakambu, Cédric Bakambu, Bakagol. Est-ce qu'il serait en partance vers un retour en Espagne? C'est la question qu'on se pose. L'Olympique de Marseille n'en a pas fini avec son mercato. Le club phocéen travaille sur les arrivées, mais ne se dérobe pas à l'obligation de dégraisser son effectif en vue de faire la place à de nouveaux éléments. En attendant l'arrivée du Chilien Alexis Sanchez, Marseille pourrait laisser filer Cédric Bakambu. Le Congolais intéresse au plus haut point les Celta de Vigo, un club espagnol bien entendu. Selon les informations du journaliste espagnol Diego Castro cité par Maxifoot, il y a de fortes chances que Cédric Bakambu retrouve la Liga cette saison. Avec la concurrence amplifiée à Marseille par l'arrivée de Luis Suarez, l'international congolais sait qu'il n'aura pas vraiment un rôle important à jouer dans l'équipe de Igor Tudor, le coach principal de l'Olympique de Marseille. L'idée d'un départ de surcroît vers le championnat de football, un championnat de football espagnol qu'il connaît très bien, traverse quand même sa tête. Marseille et les Celta de Vigo négocient autour de 6 à 7 millions pour le transfert de Cédric Bakambu Bakagol, révèle la même source. Le club galicien est fortement intéressé par le profil de l'ancien joueur de Villarreal et les choses semblent sur la bonne voie. Désiré de rester quand même dans la cité phocéenne, une saison de plus pour prouver quand même son talent, Cédric Bakambu pourrait voir son vœu ne jamais se réaliser et rater l'occasion unique de disputer peut-être la Champions League européenne pour la première fois de sa carrière. Vous savez qu'il avance déjà en âge, il serait temps peut-être qu'il puisse prouver son niveau dans une compétition majeure comme la Champions League vraiment de l'UEFA. Voilà donc l'information qui vient de tomber là. En attendant comment ça va évoluer, nous espérons toutefois quand même que Cédric Bakambu va rester à l'Olympique de Marseille. Toujours dans le cadre du mercato, on va se diriger vers la Turquie, la Turquie plus précisément au sein de la formation de Beşiktaş. Et donc voilà, c'est fait. Arthur Masuaku, le latéral gauche international congolais, a posé ses valises à Istanbul pour évoluer sous les couleurs de Beşiktaş. Beşiktaş Istanbul, le Congolais de West Ham, est prêté pour une saison avec une option d'achat. Donc voilà, Beşiktaş Istanbul, c'est quand même le club de Jackson Muleka. C'est une bonne nouvelle pour quand même le Congolais, de voir Arthur Masuaku rejoindre cette formation. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait encore Fabrice Sakala, un Congolais aussi international, toujours back gauche, qui évolue au sein de cette formation de Beşiktaş, mais qui avait été poussé vers la sortie à cause d'un tweet malheureux, où il souhaitait bonne chance à un club adverse, un club quand même concurrent de Beşiktaş, et cela n'avait pas plu à la direction, et depuis ces tweets-là, Sakala avait été mis un peu à l'écart. Donc voilà, le latéral gauche international congolais Arthur Masuaku a passé sa visite médicale ce mardi dernier et jouera avec les Aigles Noirs, occupant le poste de son compatriote Fabrice Sakala, banni par le club turc depuis la saison dernière, comme je le disais. Après 6 ans à West Ham, Masuaku va probablement quitter le club londonien en 2023, année de l'expiration de son contrat. Donc voilà, le coach Valérien Ismaël de Beşiktaş, vraiment, il essaie de rendre cette formation de Beşiktaş un peu plus francophone. Il y a beaucoup de francophones dans cette formation. Il y a notamment des défenseurs internationaux marocains, Saïs, que vous avez vu, Romain Saïs, on avait vu notamment tacler méchamment Yohan Wissa, c'était contre le Maroc au match retour. Il avait fait un tacle par derrière que l'arbitre burundais n'avait pas vu. En plus, non seulement qu'il n'avait pas vu la faute, en plus de ça, il avait accordé la faute
aux Marocains. Donc les Marocains avaient bénéficié du coup franc alors que c'était un tacle par derrière sur Yohan Wissa. Donc voilà, Romain Saïs évolue également dans cette formation du Beşiktaş, Jackson Muleka, un francophone aussi. Donc vous voyez, ça sera plus facile au coach Valérie Ismaël de pouvoir transmettre ces directives, hein, s'il y a des joueurs qui comprennent quand même la langue qu'ils parlent. Voilà, Valérie Ismaël, c'était aussi l'ancien coach de la formation de Wolfsburg, hein, en Allemagne. Voilà. Toujours dans le cadre du mercato, toujours dans Diasco Foot, on parle toujours de la diaspora congolaise. Cette fois-ci, on va se rendre au Soudan, à Omdurman, hein, pour prendre des nouvelles quand même d'un transfert que tout le monde attendait. C'est le transfert du coach, du technicien congolais, Florent Ibenge Ikwangé, coach vainqueur de la Coupe du Trône avec la Renaissance sportive de Berkane, club marocain, vainqueur aussi également de la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous le savez, le technicien congolais va prendre la direction du Soudan où l'attend Al Hilal Omdurman, club de l'élite et le plus grand club du pays. Après une saison et demie avec la Renaissance sportive de Berkane, couronné d'une coupe de la CAF et de la Coupe du Trône, Florent Ibenge a accepté de se lancer un nouveau challenge. L'accord est total entre le club soudanais et l'ancien sélectionneur des Léopards A et A', Florent Ibenge Ikwangé, s'engagera pour 3 saisons et prendra l'équipe dans quelques jours. Sur sa page Facebook, Al Hilal Omdurman a annoncé ce week-end l'arrivée imminente de Florent Ibenge sur les terres soudanaises pour le début de sa nouvelle aventure. Le club prendra part à la prochaine Ligue des champions de la CAF, compétition que le coach congolais connaît assez bien. Et pour l'avoir disputé, bien entendu, plusieurs fois avec l'ASV Club et atteint même la finale en 2014. Florent Ibenge va donc débarquer au Soudan avec les statuts d'un coach super expérimenté avec un palmarès non négligeable. Le défi sera d'amener Al Hilal à une autre dimension sur la scène continentale, principalement quand même cette formation devrait, vous savez, avait produit quand même des bons résultats avec le coach Nash qui aujourd'hui se retrouve à Young Africa en Tanzanie. Et donc voilà, Florent Ibenge Ikwangé va sûrement encore emmener un contingent d'internationaux congolais. Il se laisse déjà murmurer que Glody Lilepo Maccabi devrait en toute logique rejoindre cette formation de Al Hilal Omdurman. On se pose la question pourquoi alors l'avoir emmené en préparation du CHAN du côté du Congo-Brazza, sachant qu'il est en partance vers ce club-là. Maintenant, sa blessure pourrait peut-être compromettre un peu, retarder peut-être la finalisation de ces transferts, mais déjà les supporters de Al Hilal les disent haut et fort que Glody Maccabi Lilepo va signer au sein de cette formation. Il y aura aussi un latéral gauche de Kotoko de Koumassi qui va rejoindre cette formation, ainsi que 2 autres joueurs. Donc voilà l'information que je voulais vous donner concernant le coach Florent Ibenge Ikwangé qui devrait signer en toute logique au sein de la formation de Al Hilal Omdurman. Alors, pour terminer ces petits tours d'horizon concernant les mercato des Congolais, mercato du 3 août 2022, nous allons parler de Nathan Kabasele. Nathan Kabasele, c'est un joueur qu'on avait un peu perdu de vue. C'était vraiment un futur crack du football belge. Mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Vous savez aussi, c'est également aussi le neveu de Dieu merci Mbokani. À l'époque où Dieu merci Mbokani était au sein de la formation du Royal Sporting Club d'Anderlecht. Nathan Kabasele rejoint officiellement la formation du KVK Westhoek, et un club de D4 belge pour une saison. C'est le club qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Âgé maintenant de 28 ans, l'ancien espoir du football est revenu pour se remettre à niveau après quelques passages à vide. Il était même venu du côté de l'ASV Club de Kinshasa la saison dernière, où il n'a pas eu vraiment sa chance malheureusement pour essayer de convaincre. Formé en Anderlecht en D1 belge de Moucron et de l'Union Saint-Gilloise, l'ancien joueur donc de ces deux formations va tenter d'apporter son expérience de haut niveau à cette équipe qui nourrit de grosses ambitions pour la saison prochaine. Voilà, donc Nathan Kabasele, c'est un joueur très technique, un joueur un peu rablé comme ça, court sur pattes. Vous savez, les joueurs qui font tellement vite là, des dribbles chaloupés. Comme vous pouvez voir sur ces images d'illustration, ces dribbles là vraiment, Nathan Kabasele est vraiment suscité beaucoup d'espoir, notamment dans le football belge. Mais il s'est éparpillé un peu, comme vous savez toujours avec nos jeunes. Il faut toujours s'attendre à ce genre de choses. On attend très vite la grosse tête. Et voilà, donc Nathan Kabasele, il a quand même 28 ans. Il y a encore moyen de pouvoir rebondir. Nous souhaitons bonne chance, parce que s'il fait une bonne prestation au sein de cette formation de KVK Westhoek, un club de D4 belge, il pourrait toujours très vite se retrouver
en D2 et pourquoi pas encore terminer sa carrière en D1. Donc le football, ça évolue très vite. Parfois, on prend des décisions. Les managers sont là pour chercher la bonne formule, la bonne solution pour les joueurs qui sont en mal pour le positionnement, pour retrouver vraiment les niveaux qui étaient vraiment les leurs à l'époque. Voilà, donc on termine ce Diasco Foot par cette information concernant Nathan Kabasele. On est même surpris qu'il était à la Super Club et que vraiment il n'a pas eu ses chances, je ne sais pas pour quelle raison. Et si vous avez aimé, partagez massivement, partagez ces numéros de Diasco Foot, activez aussi la petite cloche de notification afin de ne pas manquer les futures vidéos que nous mettons en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, s'il vous plaît, likez, c'est très important. Et Diasco Foot vous dit au revoir. On va poursuivre cette journée avec d'autres informations qui vont tomber ici et là. Merci donc, au revoir.